Après verdict Cour suprême, après jugement final résigné en Ariès, tout projecteur braqué désormais sous Sénat des États-Unis, côté un projet de loi S4814, cap chauffement, cap 60 signatures de sénateurs pour capable tourner une loi qui va permettre 350 000 Haïtiens qui étaient perdus du statut de protection temporaire pour rejoindre un nouveau statut de protection temporaire pour 3 ans. Projet de loi s'attend, madame, messieurs, dans un moment côté une véritable mobilisation à travers les États-Unis. On a parlé de 104 villes, côté magistrats, élus locaux, mettent ensemble. Ils ont écrit Sénat pour demander le temps pris souple, voter projet de loi S4814 là pour eux. Pression pas seulement frontale, madame, messieurs, son pression latérale, puisque conférence évêque dans Floride et Scott avec Ashley Moody, les 2 sénateurs de la Floride, pour demander autant prix, pas bail migraine, co-sponsoriser projet de loi pour eux, pour capable tourner une loi pour que Haïtiens yo capable gagner un statut de protection temporaire. Son question de humanité et son question de dignité pour nous citer pour vous conférence évêque dans Floride. Madame, messieurs, bienvenue dans Haïti Diaspora Immigration qui présente mise à jour ça et sous dossier immigration, dossier TPS, c'est sorti dans TPS, traversé dans l'autre TPS, ça c'est Sénat et qui gagne pour porter vote li pour voter sous projet de loi ça. Et gros question qu'on est ou a posé que un pile monde a posé déjà, qui chance projet de loi ça S48 là pour le ta venir une loi, est-ce que les républicains vont voter et pour qui raison magistrats yo, élus locaux yo, un pile gros secteur aux États-Unis intéressé concernant le dossier haïtien. Eh bien, nous allons répondre à toutes questions ça pour aujourd'hui. Global Media 28 met projecteur aujourd'hui sur l'État Floride là, côté invité nous Paul Christian Afi, directeur bureau politique Famille en Action, réseau Famille en Action. Il parle bah nous état des lieux, état situation, comment moun yo a vivre pression ça, pression déportation et il parle dit nous tout qui chance projet loi ça gagner pour le passer et est-ce que sénateur Rick Scott avec Ashley Moody a co-signé projet loi ça et puis nous pas regarder tout quelques conseils numéros que mon yo besoin pour relais etc. C'est autant de points à développer aujourd'hui pour madame messieurs et surtout point focal là qui chance S48 a gagné pour ta joindre 60 votes et qui chance de gagner pour que même le t'a passé pour que Donald Trump t'a signé donc c'est question ça surtout qui intéressé et nous pas répondre question ça pour mais avant ça n'a invité à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là cliquez sur le bouton subscribe là-bas vidéo un like et puis partager avec contact. Madame messieurs notre fois encore bienvenue à Haïti Diaspora Immigration. Sénat les États-Unis a subi pile pression politique dans le moment pas la voilà côté 104 villes mettent tête ensemble un véritable faisceau de mobilisation pour demander Sénat voter projet de loi S4814 là, un projet de loi le sénateur Ed Markey, qui est sénateur Massachusetts, il était introduit devant le Sénat pour demander le temps pris, voter projet de loi ça pour capable tourner une loi qui va permettre tout haïtien ça yo, je dis pas gain TPS à cause de décision congrès à cause de décision administration et ton plan pour capable bon protection temporaire pour 3 ans. Donc mobilisation ça limiter ensemble plusieurs gros magistrats dans plusieurs villes côte est côte ouest, j'aime ça dire nous là, nous est à la tête là major Joan, c'est Zoran Mandani, magistrat à New York là, nous jouons d'autres magistrats tout, donc magistrat Boston, Michel Lou, nous jouons magistrat à Los Angeles là, Karen Bass, nous jouons magistrat Miami, Daniela Levin Cava, magistrat Chicago Brandon Johnson. Donc son véritable coalition madame messieurs qui peut-être ensemble avec un pile gros capital, on parle de San Francisco, Seattle, Denver, Minneapolis, avec 8 villes de l'Ohio, avec des dizaines de municipalités. Donc, pas besoin de dire nous, son gros bagage, son gros affaire, pour dire haïtiens yo, ou pas pour compte nous, bataille là, même j'aurais même dit, bataille là c'est pour l'éternel, mais bataille là tout, et c'est pour yo lié. Pour quelle raison, madame, messieurs, yo intéressé à haïtiens yo, intéressé à projet de loi ça? Eh bien, raison est simple, parce que main d'œuvre haïtienne, savoir-faire haïtienne, sérieux haïtien yo, c'est de rude travailleurs, yo aimé ça faire, yo sérieux dans travail yo, mais de la rechercher surtout dans les secteurs clés de l'économie américaine et n'a pas le secteur hôtelier, n'a pas le secteur agricole, secteur des services et côté haïtien ça yo remet travail, eh bien tout le monde est là moi surtout dans l'hôpital yo, ti grand moun yo, qui est-ce qui va prendre soin yo, etc. Donc déjà nous avons une inquiétude bon côté en plus secteur et l'autorité dans New York où est que Jean magistrat Zoran Mandani promet gros promesse il fait que le parler des haïtiens il faut me dire que New York c'est un état sanctuaire, il y a à peu près 12 états sanctuaires, ça veut dire c'est des états côté au pas persécuter immigrants yo gen loi même yo fait pour aider yo
pour pas chasser, pour pas laguer coucou derrière. Donc, tout magistrat, gros ville ça yo, eh bien, on met tête ensemble, puis on capable de Sénat, tant pris, pas bail aux migraines, voter pour la loi S48-14 là, et parallèlement, madame, monsieur, nous, conférence catholique, évêque catholique dans Miami, dans Floride là, yo pas dormi, conférence évêque Floride, yo mandé, avec H.T. Mondi, tant pris, voter pour la loi ça pour yo, co-sponsoriser pour la loi ça, pour capable tourner une loi pour que Haïtiens capables de garder un souffle. Son question de dignité humaine pour nous citer pour vous, conférence avec eux, ils sont question de justice et de préservation de la communauté. Donc nous connaissons à peu près 300 000 Haïtiens qui là qui ont asile, moun sa yo, et à moins que tu as un dossier criminel, mais ils ne peuvent pas déporter eux, ils sont capables de garder un souffle, ils sont capables de rester aux États-Unis, mais tout reste ça qui vient pas légal suite à la décision de la Cour suprême qui décidé fermer statut de protection temporaire là. Qui chance projet loi S48-14 là pour le tourner une loi? Eh bien, nous sommes capables de dire nous 50-50 dans le moment, parce que c'est au fur et à mesure que le sénateur met signature en bas projet de loi. Dans le moment, il y a 30 signatures déjà, il y a 28 démocrates avec 2 indépendants. Indépendants, yon c'est Bernie Sanders qui c'est sénateur Vermont là, ils sont gros militants et qui chauffer l'autre sénateur tout, ils sont capables de signer projet de loi ça. Donc nous besoin 60. Avec 60 projets de loi ça capable d'aller devant le Sénat et président Sénat monsieur le Turn et sénateur Turn capable d'introduire pour que yo voter. Li difficile, li pas impossible. Nous connaissons un proverbe là, est difficile, pas impossible, pas vrai? Difficile, pas impossible. Dans le moment côté une véritable machine de pression qui sous Sénat, parlementaires, députés, à mettre pression sous sénateur, toute organisation qui défend droits immigrants à mettre pression sur sénateur, nous magistrats dans 104 villes à mettre pression sur sénateur. Donc pression absolue de tous côtés, l'aide absolue de tous côtés. Nous avons une chance de faire un programme avec Haitian Bridge Alliance, ou pas sous-estimer Haitian Bridge Alliance, non, sont un gros mobilisateur. C'est eux qui chauffer là, tous côtés, ils mettent une équipe de monde qui a pris 24 sur 24 là, qu'après les sénateurs, pour tant pris voter S48-14 là, ils ont même joué un numéro qui permet de brûler le numéro ça ou qu'à quitter message. Et c'est le 202 224 31 21, 202 224 31 21, tout bon numéro pour relayer pour demander sénateurs pour capable voter. Donc pour projet de loi ça avec nos réalités tout bon, il faut que obligatoirement ou joindre 14 sénateurs républicains. Depuis ou joindre 14 signatures républicains, eh bien, ou bon haïtien capable de commencer râler souffle parce que le projet de loi ça parle devant le Sénat, tout le monde signe, tout le monde qui signe, c'est le monde qui d'accord, puis aussi, puis capable de voter. Donc, c'est ça procédure, ça y est, de pour signer ou d'accord pour voter en faveur. Les signatures sont garanties que vous pouvez voter. OK? Donc, on a su 67, on a président, ton cas, anti-Jean gratté tête, il va être difficile puisque il y a une majorité des 2 tiers là qui va permettre que qu'on a et yo signé monsieur mette signature pour qu'on gagne une loi qui va permettre que haïtien yo après en souffle pas besoin de dire qui quantité prière qu'a bail et moun yo abdil kounya après bon Dieu et porte de sortie c'est dans Sénat lié yo capable ralon souffle yo capable dormir fermer 2 yeux pour dormir pour sortir dans cauchemar inquiétude dans angoisse dans tête chargée nous pas comment demain à pied yo sortir là. Mais c'est le moment qu'on accueille invité nous, je dis à Paul Christian Afi, c'est directeur bureau politique réseau Famille en Action à Mi-Floride là, qui travaille de collaboration avec Marlène Bastien qui sont élus locaux dans pile mobilisation qu'a fait en Floride là pour dans quelle mesure capable aider haïtiens yo quitté quelques numéros tout Paul Christian Afi a partagé quelques numéros de téléphone avec nous pour si aucun a besoin de relais et pour demander un conseil etc. Donc Paul Christian et quand c'est pour qu'on y a pas la mounio. Donc, ce sont des décisions qui sont vraiment cruelles parce que même leur, ils ont beaucoup déporté, mais si, ou aux États-Unis toujours, mais ou là, depuis 10 ans, 20 ans, ou tu es toujours à travailler, qu'on y a, ou pas qu'à travailler encore, qu'on y a qui ça va le faire. Donc, vraiment, ils ont une triple attaque contre protection contre déportation, contre autorisation pour mon travail et contre possibilité pour mon conduire. Nous, avons une situation paradoxale parce que d'une part, on a besoin de plus de services qu'avant, mais à cause de Perez là, il y a une gros réticence, on n'a pas sorti facile parce que nous qu'on fait une réunion communautaire, nous qu'on
fait un rassemblement avec les partis qui impactés, mais en pile monde, vraiment, il a regardé est-ce qu'en protection s'il apprend la rue. Moun yo qui était habitué à circuler normalement qu'on y a, il est obligé de réfléchir est-ce que les prudents pour y sortir parce que est capable et intersecter, est capable et arrêter à n'importe qui le mettre en détention immigrants et puis éventuellement mettre en chemin pour déportation. Donc c'est une situation extrêmement fragile. C'est ça que fait nous-mêmes, nous toujours offrir service et nous offrir service dans le bureau nous. Également nous présents dans la communauté parce que nous connaissons et des gens qui vraiment dans le moment ça yo vraiment sous pinga. Donc nous obligés chercher vraiment faire connexion quelle que soit façon et chemin qui possible pour assurer service là. Et moun qui parle rendez-vous, moun qui parle parce que quand pile moun qui a appliqué pour asile, il y a moun quand même qui obligé à report, moun CPS qui était là etc. Donc comment situation ça a évolué par rapport à aller dans le tribunal à le rencontrer avec le juge d'immigration? Alors, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le tribunal, mais l'autre cas de figure, c'est le rendez-vous pour aller dans ICE. Et là, nous avons deux pratiques cruelles qui ont fait dans le moment. La première pratique, c'est qu'un n'a pas quitté au sorti. Deuxième pratique, là, même si aucun n'a quitté au sorti, il y a un bracelet, soit, par exemple, à pied, à la cheville. Pour aller au rendez-vous, il met des bracelets, il y a traquer n'importe qui côté. Donc, c'est vraiment, et souvent, bracelet, ça crée infection, il crée blessure. Donc, c'est vraiment un acte cruel que nous dénonçons. Mais est-ce que on supposé aller dans la rencontre? Est-ce que on pas supposé aller dans la rencontre? Ou aller, on a mal. Ou pas aller, on a mal. Ça veut dire que si on a un genre de situation, ça consultez un avocat. En parlant de l'avocat, Paul Christian Afi, on a une compliqué là. Parce que pour volume qui n'y a pas assez d'avocats immigration. Ou pas bien avocat pour gérer tout le monde ça. Non, c'est pas assez d'avocats. Et ils ont fait exprès, quand ils mettent des centaines de milliers de monde hors statut, là, ça, chaque monde a couru pour avocat. C'est ça qui fait nous espérer vraiment avant ça arriver que on ait un consultant avocat. Mais si vous faites ça, il faut faire ça en urgence. Si on est à Miami, relez-nous 305 756 80 50 PZ0 pour parler au monde parce que nous avons un partenariat côté chaque semaine. Il y a un avocat immigration qui recevra un monde qui a une question mais qui besoin de connaître qui gens pour avancer. Donc c'est une situation qui est extrêmement importante. Vous prenez au téléphone pour vous, il a intéressé 305 756 8050. Relais lundi pour vendredi 9h pour 5h. Là où fait numéro là, jeune menu, jeune plan pesé 0 pour parler avec le monde, OK, pour capable commencer le processus pour joindre un conseil dans la question immigration qui est capable d'aboutir avec une rencontre avec un avocat immigration. Oui, mais est-ce que nous prenons une question par rapport à l'asile? Oh, bien sûr. OK. Absolument. Parce que dans le moment ça, l'asile reste un outil et qui est vraiment clé pour un peu le monde. Cependant, nous rappeler tout le monde, l'asile pas nécessairement meilleur outil pour tout le monde. Vous m'avez pas dit, ou bien au téléphone, est-ce que c'est pour Family en Action ou bien numéro? Non, pour Family Action Network Movement, 305 756 85. Chaque semaine, nous gagnons et avocat qui travaille de concert avec nous, avocat immigration. C'est ça qui fait vraiment important. Si au monde ou pour aller dans la guerre, ou pas de meilleurs outils pour aller dans la guerre, eh bien, ou a un pile problème. Parce que qu'on y a meilleurs outils, meilleurs antidotes par rapport à ça qui a passé là, consulter un avocat immigration, au moins qu'on ait qui option crédible qu'on gagne. Qu'on y a c'est Sénat, c'est S4814. Nous besoin démocrates, nous besoin républicains, nous besoin 67 votes en faveur S4814 pour le passer avec une impossibilité pour administration vitale. Et dans le moment ça, nous avons 31 à 32 qui sont engagés. Jusqu'à présent, tous démocrates. Donc, nous avons besoin de démocrates et républicains. Comment homme d'affaires, secteur agricole, secteur hôtelier, parce que hospitalier tout, parce que ça, ici, on jeune presque dans tout le bas ça. Comment gérer le problème, pas son problème, même pas le là. Est-ce qu'il y a essayé de gérer là avec le pouvoir exécutif là? Différents secteurs économiques, surtout secteur soins santé et soins grand monde. C'est deux secteurs côté où on CNA, HHA, où on
vraiment côté plusieurs milliers haïtiens dans Florida, c'est exactement le rôle ça yo joué. Et si yo pas là pour yo faire, le ça en pile vie à risque. Aspect qui intéresse dans si pas n'a faire là, est-ce que secteur ça yo, est-ce que y a mis des pressions sur l'administration en place là? Il est obligé parce que vraiment pas mettre pression, il y a perdu possibilité pour continuer. Économie Floride impensable si yo pas gain main d'œuvre haïtien, main d'œuvre immigrant, main d'œuvre monde qui gagne TPS. Imaginons nous gagnons 93 000 haïtiens qui sont TPS dans le marché de travail dans Florida. Côté gagné vraiment assistant infirmière et vraiment parmi les secteurs économiques côté haïtien fait pigo intervention. Imaginons TPS haïtien qui gagne TPS dans Floride, yo fait contribution économique c'est 2,6 milliards annuels et yo paye plusieurs centaines de millions dans taxes fédérales et état et local. Donc imaginez ou perdu levier ça dans l'économie. Ça veut dire ou mettre sûr que y a un premier secteur qu'après l'enmoin pour X-Code, pour Ashley Moody, pour Maison Blanche, c'est secteur économique. C'est grand pouvoir économique qui voit que yo pas capable de fonctionner sans main d'œuvre ça. C'est ça qui fait que jusqu'à présent, on a vraiment focalisé sur pression dans différentes chambres de commerce, dans différents gros et vraiment décideurs économiques. Et parce que vraiment, si tu as impact haïtien sur l'économie, ou pas qu'à négliger. Le côté haïtien qui gagne TPS, ils contribuent 1,5 Rick Scott et Ashley Moody, sénateurs, si vraiment ils estimé que c'est un intérêt floridien de toutes sortes que y a travail, faut qu'ils sponsorisé ou co-sponsorisé S4814. Parce que sinon, c'est comme s'il y a fait volonté, instance qui part en Floride, qui besoin de faire Floridien mal. Et vous connaissez prochaine élection, vous avez plus lourd pour vous payer si vous n'avez pas fait ça pour vous faire. Mais deuxième argument qui est important, c'est l'argument humanitaire là. C'est que l'on regarde les situations haïtiennes en termes de gouvernance, en termes d'insécurité, environ 8000 personnes qui mourent assassinés l'année passée. L'on regarde des assassinats, cardiaques, nous regardons kidnapping qui fait dans le moment ça, nous regardons absence totale de gouvernance légitime en Haïti. Dans le moment ça, vraiment, il n'y a pas un côté pour voir les Haïtiens retourner. Et nous regardons, même soit dans les démocrates et même dans les républicains, quand la dernière délégation qui est allée, il a dit qu'il n'est vraiment pas possible pour voir les Haïtiens retourner dans le moment ça. Mais vraiment, nous rappeler, tout le monde qui a des missions ça, Haïtien c'est le monde, Haïtien c'est le peuple qui digne, qui voyant, qui est né dans la figure. Le département d'État a dit que, imaginez, il a dit que, il y a un niveau d'alerte numéro 4, il y a découragé les Américains à aller, il faut prendre ADN, il faut gagner un record dentaire pour identifier, et puis, Haïtiens, ils te mettent voie retourner, il n'y a pas aucune contradiction, leur poser question à secrétaire Moulin, il dit non, ça c'est pour Américains. Ça veut dire c'est Américain, moun, Haïtien pas moun pour moun ça. Nous-mêmes c'est moun nous, n'a rappelé moun ça chaque jour. Nous encourager tout Haïtien, tout créolophone, capitaine d'émission ça. Sous citizen, si vous connaissez mon citizen, c'est voter. Parce qu'il y a trois façons où ça fait différence. Pour voter, deuxièmement, il faut relayer si vous êtes en Florida, relayer le sénateur Scott, relayer Ashley Moody. Si vous avez été à côté de deux sénateurs, pour sponsorisé. Co-sponsorisé S4814, relais Sénat Switchboard, relais, dis qui est en sortie, fait sénateur connaît, faut qu'il supporte S4814 et troisièmement, rester engagé civiquement et point de vue communautaire, c'est cette façon que nous avons vraiment changer la situation. Donc à la prochaine, Paul Christian. Merci en pile. Et madame, monsieur, depuis Washington avec Maryland, M. Jean-Pierre Louak, président de Haïti Diaspora Immigration, côté nous braquer projecteurs nous tout. Sous Sénat, nous suivons de près, depuis qu'il y a un sénateur qui signe, et bien sur ordinateur, moins qu'on est, c'est ça, il y a un track, we are tracking, nous track et projet de loi, pour nous connaître exactement combien de votes liés actuellement à 30, puis tel qu'a évolué, 2000 qu'a évolué, etc. Mais à un moment, il y a 30 signatures qui garantit qu'il y a pu voter, il y a besoin 37, mais dans un premier temps 30, si vous voulez 30, il va le faire 60, et parmi 60 points, il faut gagner
14 républicains signent tout. Donc c'est dans le moment ça une grosse mobilisation, mesdames, messieurs. C'est ça l'actualité, la mobilisation nationale. Il y a 104 villes, il y a une grosse capitale, côte est, côte ouest des États-Unis. Magistrats là, il y a un chambranle de balustrade, j'en ai dit dans l'encréole là, une superbe mobilisation là, pour dans quelle mesure capable d'intéresser sénateurs pour signer projet de loi S4814 là. Et parallèlement tout, eh bien, sénateur Scott avec sénateur Moody dans Floride là prend pression bon côté conférence évêque catholique qui dit monsieur voter projet de loi mettre signature nous sont question de prestige, sont question d'humanité pour nous faire ça pour haïtiens yo et ses frères noirs sœurs nous il y a travail avec nous il y a main d'œuvre très important pour un petit secteur dans l'économie les États-Unis. Depuis Washington avec là monsieur Jean-Pierre Loac te porter segment ça pour vous sortir dans TPS traverser dans l'autre TPS toujours dans la nation pour moun qui désespéré yo eh bien yeux yo braqué sous Sénat et grand pile monde qui dans la prière et moun dit après bon Dieu porte de sortir dans Sénat et bien continue braquer yeux nous sous Sénat et puis au fur et à mesure n'a porter mise à jour pour vous notre fois encore très content de présenter le programme ça depuis gain la vie gain l'espoir dans pile vidéo qui ka découragé côté Marie Moun etc. Fixez yeux en l'air fixez yeux sous bon Dieu sous quoi dans bon Dieu et puis pas oublier pas pour tout bien toute une communauté dans différentes villes des États-Unis qui sont solidaires. À la prochaine.